Bonjour et bienvenue sur ce pilote. En fait, je souhaite démarrer une série de films, de petits films, sur mes expériences passionnantes à la déchetterie. Cette série va s'appeler Demain c'est lundi. Aujourd'hui, demain c'est pas lundi, mais la série s'appellera Demain c'est lundi. Pourquoi Demain c'est lundi ? Parce que c'est le lundi que je fais mon tour à la déchetterie et que je fais mon marché. Pourquoi le lundi ? Tout simplement parce que on a eu le week-end, et le samedi en particulier, où je peux espérer qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent jeter des trucs, et que le ramassage n'a pas encore eu lieu, donc c'est là où, normalement, en volume et en nombre en tout cas, il y a le plus de choix. En ce qui concerne les motivations, c'est simple, c'est que je pratique ce sport depuis quelques mois, que j'en fais bénéficier tous ceux autour de moi qui sont intéressés par ce que je ramène, et Dieu sait que j'en ai ramené, et que en fait je souhaite utiliser ce biais pour d'une part attirer l'attention sur ce qu'on trouve dans les déchetteries, et puis au fil de l'eau donner quelques petits trucs ou astuces pour réparer, sachant que la réparation, la deuxième vie, c'est quelque chose qui me motive et qui me passionne depuis toujours. En effet, j'ai toujours été fasciné par les objets qu'on trouve dans les déchetteries ou dans les décharges, enfin bref, les objets, je ne parle pas des ordures ménagères bien sûr, mais des objets qui quittent une vie, qui sont abandonnés, qui à un moment donné ont fait l'objet d'une envie, d'un désir, qui vont apporter de la joie, qui vont apporter des solutions, qui ont rendu service, et puis à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, sont rejetés, abandonnés, et livrés à leur sort, qui est souvent funeste, c'est-à-dire jusqu'il y a quelque temps l'enfouissement, et on peut l'espérer depuis quelque temps, le recyclage. Alors ça c'est l'autre aspect des choses, c'est que vous le verrez au fil des petits films, beaucoup d'objets que je retrouve, que je ramène, fonctionnent, tout simplement. C'est-à-dire que ce sont des objets qui ont été abandonnés, mais qui fonctionnent parfaitement. Je ne parle même pas de réparation minime, je parle simplement de fonctionnement. Je ne parle pas des grille-pains que j'ai ramenés qui fonctionnent, je ne parle pas des lecteurs de CD, des amplis qui fonctionnent, tout simplement parce que ils n'intéressent plus, et que la possibilité de faire bénéficier d'autres de ces objets abandonnés n'est pas aussi simple. Il y a un site comme donon.org, mais c'est pas simple, donc en fait, voilà, ils sont abandonnés, ils sont jetés. Ça c'est dommage. Des chauffages, des soufflantes chauffages que j'ai trouvé aussi, je les branche, ça marche. Enfin bref. Après vous avez la deuxième solution, c'est un objet qui ne fonctionne pas, pour multiples raisons. C'est là où la réparation prend tout son intérêt, parce que dans un certain nombre des cas, je ne vais pas faire de statistiques, la réparation est vraiment minime, mineure. Et comment on fait réparer aujourd'hui ? Beaucoup de personnes craignent un peu la visite chez le réparateur, parce qu'on n'a aucune idée de ce que va coûter une réparation. De fait, les réparations sont assez coûteuses, parce qu'entre le taux horaire français, les frais liés à la tenue d'un magasin, d'une échoppe, tout ça mis bout à bout, plus le prix des pièces de rechange, qui dans la plupart des cas sont une source de revenus complémentaires importante des fabricants, on arrive à des prix de réparation qui sont assez élevés. Donc le ratio prix d'achat de l'objet, vétusté, prix de réparation, et surtout maintenant le prix des neufs produits en masse dans toutes sortes de pays, et en particulier en Extrême-Orient, tout ça, ça fait que c'est pas toujours économiquement une bonne solution. Et je dis économiquement, parce que écologiquement, c'est vrai que c'est une aberration.
les pannes que je rencontre, bon, pour certaines sont rédhibitoires, extrêmement coûteuses, mais pour la plupart des pannes, c'est rien du tout. C'est une petite vis, c'est un fusible, des fois ça arrive simplement. Un exemple très sympa, c'est les machines à riz. Les machines à riz, typiquement, toutes celles que j'ai rencontrées, le problème vient d'un fusible thermique. Donc le fusible thermique, il est bien caché, il coûte à peu près 10 centimes d'euros, mais on benne la machine à riz parce qu'il y a ce petit fusible qui a sauté. Enfin, vous allez me dire, un fusible qui saute, il y a une raison, c'est pas faux, mais la réparation en tant que telle, c'est rien du tout. Donc voilà, ça m'intéresse parce que je pense que même si économiquement, au niveau mondial, il faut produire, il faut rien du tout, mais il faut donner de l'activité à de plus en plus de monde. Hein. Les 6-7 milliards, c'est pas tout à fait les 4 milliards ou 3 milliards et demi qu'on était quand j'étais gamin. Donc ça va très vite. Mais le problème, c'est que l'utilisation des matières premières commence à devenir problématique. C'est-à-dire que d'une part, ça devient compliqué de trouver des matières premières, enfin compliqué, coûteux, et surtout on exploite pour finalement détruire après, et puis on gaspille. Et ce gaspillage, c'est une forme de crime contre la planète, contre la nature, contre l'environnement, et au final contre nous-mêmes, et plus fort que tout, contre l'avenir de nos enfants, et du reste de l'humanité. Le recyclage, ou la réparation, ou la réutilisation, c'est quelque chose qui se développe. Je m'en réjouis. Les cafés de réparation, où vous avez des gens qui viennent réparer, c'est quand même une solution qui est tout à fait intéressante, à la fois pour le portefeuille, d'une part, et puis pour la planète. Donc voilà l'introduction à cette série. Comme il n'y a pas de raison, ça va s'appeler saison 1, épisode machin. Donc là c'est la saison 1, épisode 0, ou le pilote de demain c'est lundi. Et puis on verra. Quelquefois il y aura beaucoup de choses, quelquefois il y aura pratiquement rien. C'est pas grave. Si vous aimez, dites-le. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous n'aimez pas, désolé pour vous, je suis sûr qu'il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui pourront vous passionner. Maintenant, on va passer à la première visite, à l'épisode 1. C'est la vidéo suivante. A très bientôt.